dans le pays nantais, qui est une association d'éducation populaire et qui a surtout deux thèmes importants, c'est la démocratie locale et aussi un autre sujet qui nous semble pour nous très très important, c'est la transition énergétique. Dans le cadre de la transition énergétique, justement, au bout d'un moment d'avoir fait un certain nombre de réunions d'information, de discussions entre nous, il nous a semblé important à un moment donné de passer plus haut, à un stade supérieur, c'est-à-dire de se dire faisons quelque chose en commun. Et nous avons organisé un café citoyen pour sensibiliser les gens à ce problème-là. Et à l'issue de ce café citoyen, 31 personnes se sont inscrites pour dire « nous, ça nous intéresse, on veut faire quelque chose ». Mais les citoyens, ils venaient de toutes les communes de la communauté de communes, que ce soit Orliena, Rontalon, Mornan, toutes les communes étaient plus ou moins représentées, et avec des gens de tout âge, de toute profession, de toute catégorie sociale. Très vite, a été décidé de faire une centrale photovoltaïque. Donc BEPM a porté pendant quelques temps ce projet jusqu'à la création d'une SAS qui, à partir de ce moment-là, a pris les rênes de ce projet. Donc il faut savoir que le rayonnement solaire, c'est l'énergie. Et cette énergie qui frappe les cellules solaires, eh bien, ça permet d'arracher des électrons aux atomes de silicium. Et ces électrons, ce sont des charges électriques, eh bien, on va les séparer au niveau des cellules solaires. En face avant, les électrons vont apparaître en face avant, ça sera des charges négatives. Et la face arrière va devenir des charges positives. Donc ça crée une pile sous l'effet de la lumière, de tension de l'ordre de 0,5 V. Et comme toutes les piles après, on sait les assembler pour pouvoir monter en tension. Et cette puissance courant continu, qui peut atteindre plusieurs kilowatts dans le cas de centrales villageoises, eh bien il faut la transformer en courant alternatif. Et justement, un onduleur va onduler le courant et on va envoyer ces électrons, cette fois, sous forme de courant alternatif dans le réseau. Et on va être fournisseur d'énergie au même titre que les autres centrales de production électrique. Ce qu'on appelle l'onduleur qui transforme le courant continu qui arrive par les câbles ici en courant alternatif pour être injecté sur le réseau. Que cette électricité va être consommée localement au plus proche par les consommateurs en journée. Donc on peut dire que c'était vraiment du circuit court pour la partie, disons, production d'énergie électrique. Et c'est une technologie donc assez sympathique parce que la production d'énergie se fait sans bruit, sans pollution, sans pièces en mouvement, donc directement en fonction du rayonnement solaire. Alors les panneaux solaires photovoltaïques sont fabriqués pour la plupart à partir du silicium. Le silicium, c'est le matériau qui est extrait à partir du sable. Ensuite, donc, il y a transformation de ce silicium pour le rendre actif. Et ces cellules solaires, eh bien, dans la mesure où il n'y a pas de pièces en mouvement, elles ont une durée très importante. On connaît déjà des panneaux solaires qui ont déjà plus d'une trentaine d'années. Mais il faut savoir que les panneaux solaires sont facilement recyclables parce qu'ils sont essentiellement constitués donc, de sable, de verre, d'aluminium. Donc actuellement, il y a une filière qui existe de recyclage, ce qui permet de recycler plus de 85% des matériaux. Et de plus, le panneau, il met entre 1 et 2 ans pour restituer l'énergie nécessaire à sa fabrication. Donc on peut dire que tout ceci, c'est une technologie tout à fait vertueuse en termes d'environnement. Donc le fait d'intervenir sur la toiture d'autrui, ça
oblige à une certaine démarche de qualité. Donc cette démarche de qualité, elle est accompagnée par un cabinet d'études spécialisé. Et bien sûr, à la fin de chaque installation, on fait une réception des installations pour vérifier qu'elles sont bien aux normes convenues et qu'elles réalisent bien les performances convenues. Pour sécuriser et pour donner confiance aux investisseurs, d'une part, et puis d'autre part aux collectivités locales qui nous ont fait confiance pour installer ces centrales photovoltaïques, il faut évidemment prouver ses compétences ou s'associer à des gens qui en ont si on ne les a pas soi-même. Donc les centrales villageoises communiquent entre elles par l'intermédiaire d'une association nationale des centrales villageoises. Elles ont bien sûr cette charte dont je viens de parler, elles essaiment l'expérience vers les autres, elles ont des compétences propres et des modules de formation qui permettent de donner des moyens aux nouvelles centrales pour statuer sur leurs projets. Donc les centrales villageoises du pays mornantais sont réparties sur 26 toitures au total. Il y a donc 6 toitures privées, 19 toitures communales et une toiture intercommunale. Donc les communes sont celles donc, de la communauté de communes du pays mornantais, mais également de Sainte-Catherine. Donc en tant que citoyen, ce qui m'a beaucoup plu au début de ce projet, ça a été finalement de pouvoir mutualiser des ressources, des énergies entre à la fois donc des citoyens, des élus et des membres d'associations. Et on avait une volonté de faire un projet qui nous fédère tous, qui soit au-delà des clivages au sein de chaque commune. C'est donner du sens à la notion d'intercommunalité. Et ce qu'on peut faire chacun avec ses compétences propres, dans chacune des communes, il peut y avoir à la fois au niveau des services techniques, au niveau des élus, au niveau des citoyens, des connaissances, des compétences propres. Mais là, ça permettait de mettre en commun diverses ressources et de les faire travailler ensemble à un projet qui allait au-delà de finalement faire quelque chose pour une commune. Donc, compte tenu des conditions économiques, il est apparu qu'il y en avait intérêt à faire des installations de 9 kW crête, c'est-à-dire à peu près une cinquantaine de mètres carrés de capteurs solaires sur les toitures, pour pouvoir optimiser le modèle économique. Ceci en réinjectant la totalité de la production sur le réseau. Oui, alors nous avons fait le choix d'intégrer des panneaux solaires en toiture, c'est ce qu'on appelle l'intégration bâtie. Pourquoi? Parce que les conditions tarifaires étaient plus intéressantes que de mettre des panneaux en surimposition de toiture ou même au sol. Et puis l'avantage de mettre en toiture, eh bien, on n'empiète pas les terrains agricoles qui ont d'autres vocations, donc ça permet de rendre actives des surfaces qui sont en temps ordinaire inertes. Alors oui, nous avons fait le choix de standardiser l'ensemble des installations photovoltaïques, aussi bien en termes de puissance qu'en termes de matériel. Nous voulions, pour faciliter, je dirais, la maintenance et puis également pour obtenir des coûts plus intéressants, on a fait le choix donc de s'adresser directement à un distributeur de matériel européen, et ce qui a permis donc de sélectionner des panneaux solaires de fabrication allemande, des onduleurs de fabrication autrichienne. Et ensuite, on a consulté plusieurs installateurs donc, qui ont accepté de fournir et d'installer le matériel que l'on avait présélectionné. Parmi les installateurs, on en a retenu 3 qui sont dans un rayon de 50 km autour du pays mornantais. Ceci pour pouvoir justement faire intervenir des acteurs locaux qui étaient déjà impliqués dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, à notre grande satisfaction,
les élus locaux ont tout de suite, notamment la communauté de communes, ont tout de suite adhéré à notre volonté de faire cette centrale photovoltaïque. Et il faut le dire, que ce soit le syndicat de l'Ouest lyonnais qui regroupe 4 communautés de communes ou la communauté de communes nous ont aidés financièrement pour démarrer les études pour la centrale photovoltaïque, ce qui nous a évité de mettre de l'argent avant que l'on sache où on allait. Quand le groupe qui s'était constitué pour la centrale photovoltaïque a décidé de faire une SAS, très rapidement, il y a eu un comité de pilotage qui a été élu. Donc il y avait 17 personnes qui en ont fait partie et qui ont constitué la SAS. Et nous parlons d'action parce que aujourd'hui nous sommes dans une société. Donc les actions ont été, une action c'est 50 € pour que ça soit accessible au maximum de personnes. Nous avons eu des gens qui ont pris une action, 50 €. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont fait des cadeaux à leurs enfants, à leurs petits-enfants pour l'avenir. Et puis il y a des gens qui ont réellement investi, donc beaucoup de personnes ont mis 1 000 €, voire 5 000 € pour certains, parce qu'ils croyaient fermement dans ce modèle. Alors il y a 3 types d'actionnaires, il y a beaucoup de particuliers, comme je viens de le dire, donc des personnes d'un certain âge et même des enfants, même de très très jeunes enfants, puisque les grands-parents ont fait des achats. Il y a aussi les personnes morales, donc les mairies. Certaines mairies ont pris des actions, ainsi que la communauté de communes du pays mornantais, et quelques associations et sociétés, donc des personnes morales. Il y a surtout des associations comme justement Vivre en Pays Mornantais, Orliena Demain, ou des petites entreprises. Alors aujourd'hui, il y a environ 250 actionnaires qui participent à la centrale, et nous espérons que dans un deuxième temps, nous aurons de nouveaux actionnaires pour continuer un deuxième projet. Alors, je crois qu'avant tout, les actionnaires l'ont fait par militantisme citoyen, parce que ça leur semble important. N'empêche que notre système économique fait que nous avons voulu à tout prix que les actions rapportent un minimum à chaque actionnaire. Parce que ça ne soit pas, justement, que nous ne touchions pas uniquement, et surtout pour l'avenir, que nous ne touchions pas uniquement des militants, mais que toute personne puisse participer à ce financement. Donc c'est pour ça que nous allons avoir un rendement entre 1 et 3% sur les actions à partir de la 4e année. Donc nous avons eu connaissance des centrales villageoises par des rencontres. Nous avons rencontré des personnes qui nous ont parlé du projet, qui nous ont expliqué en quoi il consistait, et nous avons assez rapidement adhéré à cette idée. Alors au sein du conseil municipal, nous avions depuis longtemps l'idée de participer au développement durable. Donc il a été mis en place un groupe de travail sur le sujet. Et cette occasion-là nous a permis d'avancer un peu plus rapidement sur ce projet et de profiter vraiment de cette occasion-là pour avancer et donner des idées concrètes et des choses concrètes en fait à nos idées. Les toitures qui pouvaient être proposées au projet ont d'abord été identifiées à partir de ce que l'on pouvait nous-mêmes proposer, c'est-à-dire de nos projets intégrés dans nos projets. Et ensuite, nous avons fait un circuit, organisé un circuit de visite avec les responsables de CVPM qui nous ont trouvé les sites les plus intéressants. Et ensuite, le projet a été proposé au conseil municipal qui a été très actif aussi pour ça. Ça n'a posé absolument aucun problème, étant donné que ça répondait parfaitement en fait, aux objectifs que nous étions fixés.
Pour montrer en fait l'engagement de la commune dans ce projet, nous avons aussi pris des parts dans la société qui a été créée par les centrales villageoises. Dans les échanges avec les centrales villageoises, le rôle de la commune était plus un rôle d'organisateur, de planificateur qu'un rôle technique, puisque techniquement tout était bien cadré. Alors j'ai connu les centrales villageoises par le biais d'une réunion à la communauté de communes durant une semaine de l'environnement où on nous a présenté le projet. Et puis tout de suite j'ai trouvé ça super chouette que ce soit fait par une association et par des citoyens. Je trouvais ça très chouette d'avoir l'occasion de pouvoir me réapproprier la production d'énergie. Je pense que les grosses centrales nucléaires, centrales électriques, pour moi c'est une solution du passé et que c'est à nous d'inventer les solutions de demain. Alors j'ai connu la centrale villageoise il y a à peu près 2 ans, je crois. Et moi, ça m'a immédiatement intéressée puisque en arrivant dans cette maison, étant donné la toiture qui est grande et bien exposée, de moi-même, j'avais pensé à installer des panneaux photovoltaïques. Sauf que voilà, c'est toujours compliqué quand on le fait soi-même. J'ai reçu les représentants de l'association au départ et des centrales villageoises. Et puis ça a été assez simple en fait. Je me suis juste laissée guider, on m'a expliqué rapidement quels étaient les critères. Tout a été pris en charge et fait par les centrales villageoises, donc c'était super confort. Et pourquoi j'ai choisi de participer dans ce projet? Avant tout par souci, on va dire, citoyen, de contribuer à une énergie plus verte. J'avais le souci de contribuer, même d'un point de vue éducatif, auprès de mes enfants qui ont observé ça de leur côté. C'était chouette pour eux de voir l'avancée, ils en entendent parler aussi à l'école et ailleurs, et de voir que c'est aussi du concret. La toiture de la maison de maman, elle a aussi des panneaux photovoltaïques. Donc ça fait maintenant 1 an que les panneaux fonctionnent. Donc moi en fait concrètement j'ai rien à faire, tout se fait maintenant de manière transparente pour moi. Les relevés sont faits, de temps en temps il peut y avoir des petites choses administratives mais c'est vraiment simple. Donc au bout de 20 ans, les centrales villageoises vont mettre à disposition gracieusement l'installation aux propriétaires du bâtiment. Donc les propriétaires du bâtiment pourront utiliser cette énergie produite directement pour leur propre consommation.
Donc si on devait refaire des installations, je pense que le modèle économique nous orienterait davantage à faire des installations de plus grande puissance, disons typiquement de plusieurs dizaines voire centaines de kilowatts, et en injection sur le réseau électrique. Les coûts ont continué à baisser compte tenu au niveau des panneaux solaires, donc on peut imaginer sur des bâtiments conséquents, de grandes toitures, ou alors même les ombrières de parking. Là, les centrales villageoises, c'est une initiative justement citoyenne qui justement permet de montrer qu'on peut, au niveau local, montrer qu'on peut produire de l'énergie consommée localement. Ça, c'est très important. Les choix énergétiques sont souvent imposés de haut, que ce soit les énergies fossiles et fissiles. Donc à nous, citoyens, de montrer qu'il y a d'autres voies. Eh bien, ça sensibilisera les politiques pour avoir une volonté très importante de faire de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. En mixant différentes énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse, eh bien, on peut arriver à produire et satisfaire la production d'électricité. Il y a des études qui ont montré qu'en France, qu'à l'horizon 2050, on pouvait couvrir complètement notre production, notre consommation d'électricité à partir des énergies renouvelables et en arrêtant les énergies fossiles et fissiles, dont le nucléaire, qui pose de nombreux problèmes vis-à-vis des générations futures. Pour ce qui concerne l'avenir, nous avons l'intention de poursuivre dans cette démarche de participation à des actions qui vont nous permettre de maîtriser notre énergie. Nous entendons bien proposer des sites qui permettraient d'accueillir peut-être des champs de panneaux photovoltaïques. Et ce que j'aimerais pour l'avenir, pour les centrales villageoises, c'est que ça puisse se perdurer, faire surtout plein de petits ailleurs, qu'il y ait des petites centrales villageoises un petit peu partout, notamment dans notre région, mais partout en France. C'est montrer l'exemple à chaque citoyen qu'il n'y a pas que l'État tout en haut, loin de nous, qui est capable de produire de l'énergie. Ça peut se passer aussi près de chez nous, quoi, dans notre commune, sur notre territoire. Et on peut être, nous, en tant que citoyens, en tant que personnes civiles, moteurs dans ce projet-là. Finalement, ça permet de démontrer que des hommes politiques locaux, des citoyens peuvent travailler ensemble pour un bien commun sur une échelle de temps qui est quand même de l'ordre de 20 ans. Donc l'avenir, c'est les centrales villageoises aider avec l'ensemble des réseaux énergie citoyenne comme énergie partagée. C'est de multiplier ces initiatives, multiplier ces projets, faire de plus en plus pour que notre planète se réchauffe le moins possible. Et je voudrais dire que ce matin, je suis allé dans mon jardin, j'ai regardé mon cerisier dans les yeux. Il a encore des feuilles qui ne sont pas tombées. On est le 8 décembre, aujourd'hui, 8 décembre 2018. Et il y a des bourgeons qui poussent sur l'extrémité de ces branches. Et la semaine passée, on a eu des pointes à 15 degrés. Donc le réchauffement est bien là et il n'est pas encore trop tard.